Bonjour à tous, dans notre émission je vous propose de découvrir l'église en Seine-Maritime. L'archevêque de Rouen est avec nous, Monseigneur Jean-Charles Descubes, bonjour. Bonjour. Nous sommes bien heureux de vous recevoir parce que c'est un petit événement quand même. Nous vous accueillons pour la première fois dans cette émission La vie des diocèses. Vous êtes archevêque de Rouen depuis 2004, vous y avez lancé un synode qui s'est conclu il y a un peu plus d'un an, on va en parler. Mais d'abord quelques mots sur votre diocèse, près de 850 000 habitants. Il y a deux grandes parties, l'agglomération rouennaise avec 4 doyennés, la zone maritime et intérieure avec 3 doyennés, le pays de Bray, le pays de Caux, le pays de Dieppe, une petite centaine de prêtres en activité, puis peut-être quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut relever. À Rouen, il y a depuis l'an 2000 constamment des ordinations de prêtres quasiment sans discontinuer. Oui, c'est beau. Une des caractéristiques. Une des caractéristiques du diocèse de Rouen, c'est d'avoir un nombre important de prêtres jeunes, donc ce qui nous permet, avec les réorganisations nécessaires, de regarder l'avenir sans grande inquiétude et sans grande crainte, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire. C'est aussi voir tout très concrètement que cette espérance qui fait vivre les chrétiens, elle se déploie dans la vie de l'Église. C'est aussi, je pense, prendre acte du changement culturel important de notre époque. C'est qu'autrefois, l'Église était surtout rurale. C'était les campagnes qui fournissaient les prêtres et l'argent. Et maintenant, donc, je dirais, ce sont les villes qui ont pris le relais et les villes universitaires sont quand même avantagées, il faut bien le reconnaître. Alors on va chercher à comprendre justement un peu plus en avant et en profondeur ces évolutions et comment l'Église cherche à poursuivre sa mission dans ce contexte. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez réuni ce synode. Il y a eu la préparation en 2008 où il y a eu 500 équipes réunissant 4000 personnes et puis 250 personnes ont participé activement à l'Assemblée synodale sur 2009-2010. Un peu plus d'un an après la clôture du synode, faisons un état des lieux. Est-ce qu'au fond, l'Église en Seine-Maritime en est transformée ? Alors, je pense qu'elle en est transformée, en tout cas, qu'elle devient plus fidèle à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une communauté d'hommes et de femmes qui sont des disciples de Jésus et qui sont animés par l'Esprit du Christ. Le synode, c'est la première assemblée d'une Église où, ensemble, on se met à l'écoute de l'Esprit Saint pour décider ce qui est bon dans les circonstances que nous vivons. Et alors, le synode de Rouen, c'était un petit peu sa particularité par rapport à d'autres synodes, il a été réuni sur une seule question. Laquelle ? C'était comment faire pour que nos paroisses soient des communions de communautés de disciples du Christ qui vivent et témoignent de l'Évangile. Et vous avez beaucoup insisté sur la communion. Pourquoi ? C'est parce que, d'abord, cette formule est originale pour définir la paroisse. Elle n'est pas de moi, c'est mon prédécesseur, lorsqu'il a refait la carte paroissiale, qui a utilisé cette formule. Et je crois qu'en demandant que les paroisses soient des communions de communautés, il mettait en garde. Et je pense que le synode était nécessaire, effectivement, pour rectifier un peu le tir. Il mettait en garde contre une certaine dérive, c'est-à-dire qui consiste à faire un peu comme la société civile, c'est-à-dire on agrandit les espaces et la communauté chrétienne, l'Église, comme la Poste, s'éloigne de ce qui fait la vie des hommes et des femmes. Il n'a plus seulement 3 clochers, mais il y en a 10, puis après il y en a 12, puis après il y en a 25. Et en fait, un petit peu le danger, c'est que la grande paroisse qui avait été mise en place soit organisée comme l'étaient les petites paroisses, sans avoir ce qu'avaient les curés autrefois, la proximité. Et mon prédécesseur avait dit, mais c'est normal de faire cette réorganisation, nous ne vivons plus au XIXe siècle, et c'est à l'échelon de la paroisse, en gros un canton, que peuvent se réaliser la catéchèse, que sont organisées les liturgies, qui sont d'ailleurs beaucoup plus belles, que peut véritablement se mettre en place un certain nombre d'initiatives de solidarité, mais n'oublions pas que l'Évangile, il doit être annoncé dans des situations concrètes, dans ce qui fait la vie des hommes et des femmes, puisqu'il s'agit de leur dire à chacun et à chacune « tu es aimé personnellement de Dieu », c'est-à-dire un dialogue direct. Et au fond, nous avons souhaité que maintenant les paroisses
soient, je dirais, des communautés qui ont envie de vivre en communion les unes avec les autres. Alors sur ce point des communions de communautés, mais aussi sur la vitalité des communautés, vous avez promulgué un ministère de laïcs consacré, conféré par l'évêque pour un temps donné, serviteur de communauté. Voilà, alors c'est je pense, une manière pour le synode de cette saisie de la question donc, qui hantait un peu mon prédécesseur, et c'est que si on ne traduit pas en organisation ce que l'on veut faire, bon, on en reste à des vœux pieux. Et alors, si on voulait que les communautés existent, il fallait qu'à la tête, il y ait quelqu'un. Et donc, c'est un laïc qui est en général choisi après une concertation avec la communauté ou avec les responsables de la paroisse. Et c'est un véritable ministère, puisque dorénavant, la paroisse, c'est le curé avec les serviteurs de communauté qui décide ce qui est bon pour elle. Alors avant d'aller plus loin dans notre échange, notre journaliste a rencontré sur les conseils du diocèse le curé de Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan, le père Alexandre Joly, et Béatrice Fontenot qui vient d'être instituée, donc serviteur de communauté. C'est d'ailleurs l'une des premières communautés mises en place depuis la fin du synode. On regarde. On a des paroisses qui sont très grandes. Donc si on ne veut pas que l'Église petit à petit s'éloigne de la vie des gens et ne soit plus qu'un petit centre des points ici ou là, il était nécessaire de donner une vraie vie à chacune des communautés, enfin, telles que nous on a pu les établir. Si la paroisse est toujours confiée au curé, la communauté, elle est vraiment confiée à un laïc qui est tout à fait en mesure de gérer cette communauté, d'imaginer des choses avec une véritable part d'autonomie. Donc c'est plus simplement un laïc à qui on donne quelque chose pour qu'il aide le curé, mais c'est quelqu'un à qui on confie une vraie responsabilité de communauté avec tout ce que peut comporter une communauté. Alors nous avons une communauté où il y a beaucoup de jeunes ménages, donc beaucoup d'enfants très jeunes, et peut-être qu'il faudrait au niveau des messes dominicales organiser quelque chose de plus concret qui serait des garderies pour des tout petits par exemple, et puis créer aussi des groupes autour de la parole de Dieu au moment du carême. Mais tout cela on le fera en équipe, donc déjà il faut que je crée mon équipe et qu'ensuite on puisse se rendre compte des désirs des uns et des autres. Et peut-être que notre rôle de serviteur va servir aussi à faire sentir ce vrai rôle de famille, d'appartenance et donc d'être acteur et non pas uniquement consommateur. Eh bien, dimanche dernier, j'ai installé donc les 3 serviteurs des 3 communautés de cette paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan. C'est un rite très simple. C'est un rite très simple au début de la messe, mais qui est très parlant. C'est-à-dire que l'évêque, le curé et les 3 serviteurs, nous tenons ensemble le bâton pastoral qui nous rappelle que toute responsabilité vient du Christ. Et je demande aux intéressés s'ils acceptent le ministère que je leur confie, et je demande au curé s'il reconnaît véritablement ses serviteurs. Et puisque vous m'interrogiez tout à l'heure sur la communion, ce fut une expérience de communion extraordinaire et qui a été véritablement ressentie par tous les paroissiens qui étaient là. Ce qui est très nouveau comme type de ministère, même s'il y a beaucoup de réflexions en cours, au fond, vous initiez-vous c'est-à-dire, c'est nouveau, le pape Paul VI en 1972 invité justement à créer un certain nombre de ministères pour le service. Les fidèles laïcs en mission ecclésiale qui existent dans très nombreux diocèses. Oui, mais là le ministère, c'est plus. Ce serait peut-être un petit peu long de dire quels sont les droits des baptisés, mais justement, tout baptisé a le droit de recevoir une charge ou un ministère. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un ministère ordonné. Voilà, parce que souvent, quand on parle de ministère, on pense aux prêtres. Mais le ministère ordonné est un ministère avec une origine particulière et une signification très particulière. C'est qu'il est directement lié au Christ. Le prêtre rend en quelque sorte visible la présence du Christ dans l'Assemblée. Mais voilà, le ministère ordonné est l'une des formes du ministère, et je crois qu'on a tout intérêt à utiliser ce terme. Et parce que
le propre du Christ, justement, c'est d'avoir une Église où on vit en communion les uns avec les autres, parce que l'Église, c'est, dans notre monde, ce qui rend visible Dieu qui est communion. Vous dites, il n'y a plus, justement, dans cette volonté de communion, il n'y a plus ma messe, mon église, ma paroisse, mon curé. Autrement dit, il faut dépasser les frontières de l'individualisme qui imprègne aussi l'église. Je dis souvent, il ne faut pas confondre Esprit Saint et Esprit de clocher. Voilà. Alors, je suis, hein, c'est pour ça qu'on souhaite des communautés, je suis pour que soient respectées les identités locales. Mais ce qui fait l'Église, c'est la communion entre les communautés. Je dirais, comme archevêque, je n'ai pas de pouvoir sur les diocèses de Normandie, sauf le mien. Par contre, j'ai à veiller à ce que les 6 évêques normands, nous soyons en communion les uns avec les autres, dans le respect de nos particularités. Eh bien, ce qui est vrai pour les diocèses est vrai pour les paroisses, est vrai pour les communautés. Un dernier mot sur ce point. Le ministère de ces fidèles laïcs, c'est une innovation du diocèse de Rouen ou ça existe ailleurs ? Sous cette forme-là, sous cette forme-là, il y a quelque chose un petit peu semblable dans le diocèse où j'étais auparavant, le diocèse d'Agen, avec ce qui s'appelait les délégués pastoraux de communauté. Mais ça n'allait peut-être pas jusqu'à cette profondeur, parce que ces serviteurs de communauté, voilà, hein, ils vont suivre une formation, ils vont avoir des moments de soutien spirituel. Voilà, c'est pas simplement des choses à faire, c'est une vie. Au service de la communion de l'Église dans le diocèse de Rouen, et j'espère que vous viendrez nous en parler dans quelques mois pour nous dire un peu là où vous en êtes et où en sont ces... À l'heure actuelle, il y a 4 paroisses cette année qui mettent en œuvre le synode de Rouen. Rouen, c'est une petite ville d'un point de vue géographique, mais c'est aussi une grosse agglomération. 110 000 habitants à Rouen, près de 500 dans l'agglo. Et Antoine van der Straten est allé à la rencontre de Fraternité Banlieue, une association de chrétiens qui se relève les manches pour être présent aux côtés des jeunes, notamment des jeunes en difficulté. On regarde. Cette banlieue défavorisée de Rouen est un véritable ghetto, habité par une population majoritairement issue de l'immigration. Dans ce quartier, le taux de chômage dépasse les 50% de la population active. On rénove les immeubles HLM, mais le quartier reste très pauvre. Inoccupé, peu surveillé, les jeunes tombent facilement dans la drogue, la violence et la petite délinquance. Dans ce petit local prêté par la ville, l'association Fraternité Banlieue est ouverte quotidiennement de 16 à 19 heures. Pour inciter les jeunes à ne pas traîner dans les rues, on leur offre un goûter et des jeux sont mis à leur disposition. Une initiative du père Flamand qui agit depuis plus de 10 ans dans les banlieues difficiles. Ce qui motive notre action, c'est de voir au fond leur découragement, souvent leur désespoir, hein, et essayer de trouver avec eux comment ils pouvaient s'en sortir et améliorer leur sort. Hein. Pour améliorer concrètement leur sort, chaque après-midi est une occasion pour ceux qui le désirent de participer à une réflexion animée par un salarié de l'association. Dans le programme de l'année, on a différents thèmes et l'école fait partie du programme. Et avec les jeunes, on essaie de voir leurs attentes et qu'est-ce qu'ils attendent de l'école en fait. Et qu'est-ce qui peut faire que ça leur donne envie d'apprendre afin de réussir leurs études. Mais à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, si les profs étaient plus attirants, j'irais plus en cours. Je l'avais dit, non ? Qu'est-ce qui te plaît ici alors ? Un peu de tout, on peut échanger les liens entre les chrétiens et les musulmans. On s'amuse, on est entre amis, une bonne paire de potes. Voilà. On respecte leur culture musulmane, qu'on respecte la culture de leur famille. Ça aussi, ça change l'ambiance. Hein. On est une France qui accueille et non pas une France qui rejette. Hein. En disant vous n'entrez pas dans nos créneaux, vous n'avez pas notre mentalité, vous n'avez pas de valeurs, vous êtes des voyous. Nous on dit non, vous héritez des valeurs de vos familles et on va vous aider à les vivre dans la vie de chaque jour. Hein. Et ça c'est le plus important. On n'est pas là pour dire qu'on va éradiquer les jeunes de la drogue ou machin, mais nous à notre niveau on essaie de faire bouger les choses et on fait vraiment bouger les choses. Voilà. Ce qu'on fait, les projets, les sensibilisations, ben voilà, quoi, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, que la vie quand même c'est sacré et que c'est Dieu qui donne la vie. C'est très important aussi pour les jeunes. Il y a un discours qu'on leur donne et je crois que ce discours, qu'il soit chrétien ou musulman, c'est un discours qui accroche quand même avec les jeunes.
Des valeurs, s'amuser sainement et éviter la violence de la rue ne sont qu'un premier pas. Fraternité Banlieue se veut également un pont vers d'autres associations qui permettent aux jeunes de découvrir des métiers et de trouver des insertions professionnelles. Voilà, il y a une belle réalisation. Oui, je crois que ce qui est Banlieue. particulièrement intéressant dans Fraternité Banlieue avec le Père Flamand, c'est que une personnalité qui est du une diocèse. personnalité du diocèse, mais voilà, il a 79 ans, hein. Il y a très longtemps qu'il est immergé dans les banlieues et il s'est rendu compte que au fur et à mesure, les banlieues avaient changé et on reste trop encore centré sur la banlieue, problème économique, problème social. Et lui, il a saisi que les banlieues, c'était un problème culturel et donc religieux. Et je crois que ce qu'il a dit lui-même et ce que Eugène, à sa suite, a affirmé... Quel rôle pour les chrétiens alors le rôle pour les chrétiens, sur justement, c'est d'être à côté et de faire avec. Moi, je suis allé sur un chantier de réinsertion organisé par le Père Flamand, et par exemple, à midi, les musulmans prient, derrière les chrétiens sont là, et prient aussi. Je dirais même que pour les chrétiens, c'est un peu la découverte de la prière, ces moments-là. On redécouvre le bénédicité. Voilà. Mais c'est pas simplement le bénédicité, c'est vraiment un moment de prière et de recueillement. Et je crois qu'il a saisi justement que dans les banlieues, on s'en sortirait pas si on n'assumait pas l'ensemble des valeurs qu'apportent les populations immigrées. Et c'est là aussi une question autour de la famille, parce que c'est la famille qui éduque. Alors parfois il y a des déficits, il y a des misères sociales. Vous, en tant que président du Conseil Famille et Société jusqu'à la dernière assemblée plénière de novembre à Lourdes, vous avez consacré une année de la famille, mais pour vous, au fond, ce chantier-là, de la famille, comment vous le prenez au regard de ce qu'on vient d'entendre tout à fait, je dirais, dans cette ligne-là. Vous voyez, on m'a beaucoup critiqué parce que je parlais de la famille avec un S. Oui. Hein, je disais les familles. Je disais les familles. Mais j'étais fidèle à quoi le pape Jean-Paul II nous invite. Il dit « l'Église doit prendre la route de l'homme ». Et l'homme, pour lui, c'est les hommes concrets. Hein, c'est pas l'homme avec un grand H. Hein, c'est les hommes marqués par leur évolution, par leur situation sociale, par leurs aspirations. Et il dit, et sur cette route, le premier chemin emprunté, c'est celui des familles. Et les familles, justement, elles sont toutes différentes, il le dit lui-même, elles sont toutes différentes les unes les autres. Et je crois que si nous voulons, justement, servir les familles, eh bien, si nous voulons les accompagner, il faut nous en faire proches et proches, je dirais, de leur quotidien. C'était, je crois, un des grands enseignements du colloque de Paris. Hein. C'est comment l'Église peut-elle aujourd'hui aider les familles ? Eh bien, c'est en étant très attentif à ce qui fait leur vie quotidienne, les joies et les difficultés. Car la famille dit Jean-Paul II, c'est un grand mystère. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, alors je dis la famille chrétienne, elle rend visible dans ce monde qui est Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui est communion. Ça manifeste d'ailleurs la responsabilité des familles chrétiennes dans la société aujourd'hui. Vous le disiez à l'instant que vous aviez essuyé des critiques, vous les avez... Bon, ça ne m'a pas empêché de dormir. Ah, non, elles ne m'ont pas empêché de dormir. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Vous pensez avoir été mal compris ? C'est-à-dire, je pense que on a... la tendance, et c'est un peu ce que nous reproche d'ailleurs la société, c'est qu'on pense que l'Église, elle défend un modèle de la famille, c'est-à-dire auquel il faudrait se conformer. Non, la famille, elle est faite de personnes très concrètes, situées différemment, et elle est le premier lieu d'humanisation, mais cette humanisation, elle ne se fait pas d'une manière théorique. Et je pense qu'il est très important que nos communautés chrétiennes soient au plus près de ce qui fait la vie des familles. Et de soutenir aussi les familles chrétiennes. De soutenir aussi les familles chrétiennes, ne serait-ce d'ailleurs pour qu'elles redécouvrent, parce que je ne suis pas sûr que les familles chrétiennes aient vraiment conscience d'avoir cette responsabilité d'assurer en quelque sorte la présence de Dieu dans ce monde. Donc il y a tout un effort, je dirais, de formation spirituelle et chrétienne auprès des familles chrétiennes. Et puis,
je dirais, il n'y a aucune situation dans ce monde où l'on ne peut pas devenir une personne libre et responsable. Il faut que l'Église en témoigne. Monseigneur Desculles, je voudrais qu'on parle un moment dans cette émission de tout le travail qui a été fait au niveau de la liturgie et de réaménagement du chœur de la cathédrale. Et vous allez nous dire un mot de la place de la liturgie dans votre diocèse. Alors, la fête de la Saint-Romain, patron de la ville, et pour marquer le 1100e anniversaire de la fondation de la Normandie, les 6 évêques normands ont consacré avec vous, autour de vous, le nouvel autel de la cathédrale primatiale Notre-Dame de l'Assomption. Dans cet édifice, on peut juste le rappeler, les pierres remontent au Moyen-Âge, chef-d'œuvre gothique. Vous avez souhaité renouveler donc le mobilier liturgique. C'est un reportage de Marine Wolf. Les 6 évêques de la province de Normandie ont participé à la célébration. Cette nouvelle table du Seigneur est directement inspirée du précédent autel en bois, drapé d'un tissu ancien à broderie d'or. Pierre-André Lablaude, maître d'œuvre de l'opération, a voulu garder cette idée de tissu. On a engagé un travail d'estampage, estampage de motifs, estampage du blé, de la vigne, qui ont été faits sur de la terre avec de vrais brins de blé et de vraies feuilles, de vrais feuillages de vigne. Et donc tout ça, bien sûr, a été donc imprimé dans la terre, ensuite coulé en plâtre, ensuite coulé en bronze, ensuite tout un travail de ciselure que vous verrez, et puis toute une finition qui est une finition dorée, pour garder cette thématique du métal doré pour l'ensemble des aménagements liturgiques les plus précieux du chœur. Au-delà d'un nouvel autel, cette consécration ancre dans l'Église la liturgie d'après le Concile Vatican II. C'est donc un très grand moment aujourd'hui pour la cathédrale parce que l'autel placé à la croisée du transept qu'il l'a été il y a un peu plus de 40 ans, l'avait été placé provisoirement par le cardinal Martin et attendait depuis 40 ans d'être pétrifié, c'est-à-dire en pierre et non pas seulement en bois. Ce nouvel autel n'est qu'une partie des travaux d'aménagement de Notre-Dame de Rouen, en perpétuelle rénovation, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, signe sans doute que l'Évangile continuera d'y être annoncé comme il l'est depuis 265. Alors ça nous donne l'occasion d'ailleurs de redécouvrir en image cette belle cathédrale. Puisqu'on parle de l'autel, la consécration de l'autel, peut-être on peut aussi élargir la célébration eucharistique symbolique dans la cathédrale. Alors d'abord, et le diocèse de Rouen et la ville de Rouen sont très attachés à leur cathédrale. C'est vraiment le signe de la réalité rouennaise et du diocèse de Rouen. Toutes les grandes célébrations ont lieu à la cathédrale et les gens s'y sentent bien. D'autre part, le diocèse de Rouen, et je l'ai constaté à mon arrivée, a je dirais, une grande tradition liturgique, avec d'ailleurs un certain nombre de rites qui lui est particulier. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les acclamations au pallium, c'est le grand chant du Christus Vincit, qui est chanté lorsque l'archevêque préside l'Eucharistie à la cathédrale, et qui est au fond l'ancêtre de nos prières universelles. On prie pour le pape, on prie pour la paix de notre pays, on prie pour les évêques. Voilà. Et donc, pour moi, si vous voulez, je tenais beaucoup, étant donné le synode que nous avions vécu, étant donné le rôle que l'Église a joué à la création de la Normandie, puisque c'est l'archevêque de Rouen qui s'est fait le médiateur entre le roi de France et Rollon, je tenais beaucoup, je dirais, à ce que justement nous n'oublions pas que c'est sur l'Évangile que nous avons voulu bâtir, que nos pères ont bâti cette province, et que c'est dans la mesure, je dirais, où nous nous référons à l'Évangile que nous pouvons espérer faire que notre société soit plus juste et fraternelle. Il faut reprendre ce même élan. Et se rappeler, et je crois que nous avons sans cesse, on y faisait allusion tout à l'heure à propos des paroisses, et on pourrait le dire aussi à propos des ministères, nous avons sans cesse à nous rappeler que le premier acteur de l'Église, c'est le Christ. Et c'est pourquoi l'autel est perpétuellement éclairé, justement pour bien manifester qu'il est le centre de l'Église, que le Christ est le centre de l'Église. Et d'où aussi l'importance de la célébration de la messe. Oui, justement, puisque, si vous voulez, c'est pourquoi, je dirais, la paroisse est confiée à un ministre ordonné, le diocèse est confié à un ministre ordonné, c'est pour rappeler que l'Église, c'est les disciples du
Christ, réunis autour du Christ pour célébrer Dieu et pour recevoir de Dieu la vie dont ils ont besoin. Et pour se nourrir justement de la parole de Dieu, vous avez un rendez-vous à annoncer. Alors, voilà, pour conclure cette émission. C'est-à-dire, on vient de rappeler l'importance de l'Eucharistie, qui est donc le centre de la paroisse, le centre du diocèse, mais je pense, ainsi que nous y invitait le Second Concile du Vatican, que nous avons à redécouvrir l'importance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pas simplement un livre, c'est pas simplement une sagesse. La parole de Dieu, c'est le Christ lui-même qui est présent et qui nous parle. Et je pense que l'année prochaine, eh bien, nous aurons sûrement un grand événement autour de la parole de Dieu, d'autant plus que nous célébrerons le 300e anniversaire de la mort de Richard Simon. Richard Simon était un prêtre oratorien et il y a 300 ans qu'il est mort. Il a fallu attendre 1993, c'était le cardinal Ratzinger qui était président de la Commission biblique internationale, pour qu'il affirme explicitement c'est Richard Simon qui est à l'origine des études modernes de l'écriture. Une seconde quand même, l'Église entre dans le temps de l'Avent. Un point d'attention pour ceux qui vous regardent. Monseigneur. Oui, souvent l'Avent, on dit, l'Avent c'est la préparation à Noël. Non, Avent ça veut dire avènement. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ces semaines, justement, qui nous conduisent vers Noël et qui nous rappellent que Dieu, il est venu dans l'histoire, en Jésus, eh bien, Dieu y reviendra, et Dieu, il vient perpétuellement dans la mesure où, librement, nous lui ouvrons notre esprit et notre cœur. Et pour cela, du coup, il faut se mettre à nouveau en chemin. Un grand merci, Monseigneur Descubes, d'avoir été présent dans notre émission. L'actualité du diocèse de Rouen, bien sûr, c'est à découvrir sur le site internet et à travers sa revue Église de Rouen. Je remercie particulièrement Éric de la Bourdonnais pour son aide à la préparation de cette émission, que vous retrouvez également sur le site internet de KTO. À bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité.